Pour réaliser un piège, il nous faut une bouteille, 60 cm de fil de fer, un CD-ROM qui sera percé à 2 endroits et 2 manchons. Pour préparer le piège, il faut dans un premier temps couper la bouteille à ce niveau-là, de manière à pouvoir faire ici comme un effet de nasse. Il faut pratiquer des trous de 6 mm pour que les mouches puissent sortir si elles se font piéger. Sur le bouchon, il faut percer 2 trous de 8 mm et demi, comme ceci là, voilà, 8 mm et demi. Et pour assembler la bouteille, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la positionner et on va percer un trou plus gros que l'autre, de manière à ce que lorsqu'on va désassembler le piège, on sache le remonter de la même façon. Dans un premier temps, on va assembler le CD-ROM. Donc, on va passer les fils à l'intérieur des trous. Voilà. On va mettre les manchons. Et on va plier les 2 fils comme ceci. Voilà la première étape. Deuxième étape, on va assembler le piège. On monte le bouchon, on positionne le piège, le gros trou en face du gros trou et le petit trou en face du petit trou, et on positionne les fils. Et voilà. Notre piège est prêt. Le CD-ROM a pour but de ne pas avoir trop d'eau qui rentre à l'intérieur du piège. Et voilà. C'est terminé. Dans notre piège, il va falloir mettre un appât. Donc on va utiliser une bouteille de bière entière, parce que en le mettant dans une bouteille comme ceci, le piège de temps en temps il va falloir le réapprovisionner en appât. Donc on peut préparer directement une bouteille entière. Donc voilà, je verse la bière à l'intérieur de ma bouteille. Ensuite, je mets une mesure de un verre à liqueur de vin blanc. Et un demi-verre de sirop de cassis. Comme ceci. Donc, à partir de maintenant, on va pouvoir mettre du produit à l'intérieur de notre piège. Donc maintenant, on va préparer notre appât. Donc on a démonté le piège. Il faut mettre 1 cm de produit au fond. Voilà, à peu près. Il faudra positionner le piège au soleil de façon à ce que ce produit chauffe et dégage des vapeurs, ce qui va attirer les frelons. Maintenant on va remonter notre piège. Voilà, comme ceci. Et maintenant on va procéder à l'accrochage.
Donc maintenant, on va positionner notre piège. On a procédé à un petit crochet qui va permettre d'accrocher le fil, de verrouiller le fil. On fait un petit anneau. Voilà. Et on positionne notre piège ici, que l'on va verrouiller sur la branche, comme ceci. Voilà. Voilà, donc notre piège est posé. Il est posé à peu près à 1,60 m, 70 m. Surtout bien exposé au soleil, de manière à ce que ça fasse bien des vapeurs et que les frelons soient attirés. Voilà, maintenant il n'y aura plus qu'à venir voir de temps en temps s'il y a des frelons qui sont pris. Donc voici 2 frelons qui ont été capturés dans un des pièges. Donc là ils ont été pris vivants pour qu'on puisse les livrer à l'INRA, qu'ils puissent les étudier. Donc c'est très important d'arriver à capturer un maximum de ces animaux parce qu'ils détruisent les insectes pollinisateurs. Et donc c'est très important parce que après, s'il n'y a plus d'insectes pollinisateurs, il n'y a plus de blé, il n'y a plus rien. Donc c'est très important. Ils mangent les abeilles aussi. Ils aiment bien les abeilles qui sont bien couvertes de pollen et surtout ils les attaquent. Et quand ils les attaquent en vol en plus, pendant qu'elles arrivent en vol avec plein de pollen. Et du coup, les ruches sont aussi en péril si on ne les attrape pas, parce que cet animal a une prolifération exponentielle. Donc il est très important de piéger et d'attraper ces animaux. Voilà. Pour réaliser un piège, il nous faut... On recommence.